L'histoire commence avec un petit flashback sur une fille nommée Cinderella, ou Cin pour faire court. Cin vivait une vie heureuse avec son père et sa belle-mère dans une grande maison luxueuse. Tout semblait parfait jusqu'au jour où son père est tombé très malade et est décédé. Après ça, la famille de Cin est devenue pauvre, et ils ont dû quitter leur belle maison. Cin et sa belle-mère, Yi, ont déménagé dans une petite maison simple, sans serviteur ni garde. Pour survivre, Cin a travaillé à plein de petits boulots. Elle est devenue serveuse dans un restaurant, s'est déguisée en clown dans un parc d'attractions, et a même essayé de faire des vidéos en ligne pour gagner de l'argent. Mais rien n'a marché. Cin a aussi essayé d'investir en bourse, espérant faire de l'argent, mais elle en a perdu beaucoup. À court d'idées, Cin a imaginé un dernier plan, sortir avec un garçon riche, l'épouser, et redevenir une princesse. Un jour, Cin s'est maquillée avec soin et a mis des vêtements chics pour rencontrer un jeune homme nommé Billy. Billy l'avait invité chez lui pour rencontrer sa mère. La mère de Billy était contente de rencontrer Cin parce qu'elle était non seulement jolie, mais aussi polie. Cin pensait que son plan fonctionnait à merveille. Mais là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme est soudainement apparue et a révélé que Cin avait emprunté les vêtements chics dans sa boutique. La femme a exigé que Cin rende les vêtements et paie une amende. Gênée et prise sur le fait, Cin s'est enfuie, laissant une de ses chaussures derrière elle. Plus tard, Cin est allée à son travail et a vu son patron, Parn. Parn lui a demandé pourquoi elle était revenue si tôt, puisqu'elle était censée être en rendez-vous avec le garçon riche. Cin a expliqué ce qui s'était passé, et Parn lui a donné un conseil. Parn lui a dit qu'il valait mieux être avec quelqu'un qu'il aimait vraiment et prenait soin d'elle, plutôt que de courir après quelqu'un juste parce qu'il était riche. Ce soir-là, quand Cin est rentrée chez elle, elle a vu un créancier parler à sa belle-mère, Yi. Le créancier était en colère parce que Yi n'avait pas d'argent à lui donner. Alors, le créancier a pris l'argent durement gagné par Cin de force et les a avertis. S'ils ne payaient pas la dette avant la fin du mois, il leur arriverait de mauvaises choses. Après le départ du créancier, Cin et Yi ont eu une grosse dispute. Cin a reproché tout à Yi. Yi a essayé de se défendre, disant qu'elle avait travaillé dur pour payer l'école de Cin et le loyer de leur maison. Mais Cin a rappelé à Yi son habitude de jouer, qui lui avait fait perdre de l'argent et l'avait endettée. Cin a dit qu'elle avait travaillé si dur pour aider à rembourser la dette, mais que Yi continuait à gaspiller de l'argent dans des choses inutiles au lieu de régler leurs problèmes. Plus tard, Cin a rencontré son meilleur ami, Din, qui travaillait comme livreur de légumes. Din a dit à Cin d'arrêter de faire semblant d'être une fille riche juste pour sortir avec des garçons riches. Il a dit que l'amour était la chose la plus importante dans la vie. Mais Cin n'était pas d'accord. Elle pensait que l'argent était plus important que l'amour. Cin a dit à Din qu'elle voulait épouser un homme riche et devenir riche. Din a dit à Cin qu'elle n'avait pas besoin d'épouser un homme riche pour être riche. Il lui a suggéré d'ouvrir son propre restaurant, puisqu'elle était une si bonne cuisinière. Mais Cin ne voulait pas travailler dur. Tout ce qu'elle voulait, c'était épouser quelqu'un de riche pour vivre sa vie de rêve tout de suite. Le lendemain, alors que Cin marchait, elle est tombée par accident dans un trou et s'est retrouvée coincée. Un homme riche nommé Fu est passé par là et l'a aidée à sortir. Cin était tellement excitée parce qu'elle pensait qu'elle pourrait peut-être sortir avec lui. À ce moment-là, quelqu'un a filmé l'acte héroïque de Fu et a posté la vidéo en ligne. La vidéo est devenue virale, et tout le monde a félicité Fu pour sa gentillesse et son courage. Cin voulait gagner le cœur de Fu, mais son ami l'a averti que Fu, bien qu'il soit riche et l'héritier d'une grande entreprise, était connu comme le prince de glace. Il n'avait jamais de relations sérieuses et quittait souvent ses petites amies, dont beaucoup étaient des célébrités. Din, qui était aussi là, a dit que Fu avait probablement aidé Cin juste par pitié. Din a dit à Cin de ne pas trop y penser, mais Cin et ses autres amis croyaient que Fu pouvait vraiment l'aimer. Le lendemain, Cin a décidé d'assister à une fête de charité organisée par l'entreprise de Fu. Ses amis l'ont aidé à se préparer, l'habillant d'une belle robe chère. Même Din a aidé en la conduisant à la fête dans sa vieille voiture délabrée. Quand Cin est arrivée, elle a vu la mère de Fu, Prue, faire un discours sur les actions de charité de son entreprise. Tout le monde était impressionné, et Cin a pensé que Prue était gentille comme un ange. Après le discours, Prue est allée dans les coulisses et a demandé qui avait écrit son discours. Son assistante a dit que c'était elle, mais Prue n'était pas contente et l'a virée sur le champ. Pendant ce temps, Cin a essayé d'approcher Fu mais est tombée sur Parn, qui travaillait comme chef à la fête. Parn a failli révéler le plan de Cin à tout le monde, mais il a reçu un appel et a laissé Cin seule. Les choses ne se sont pas améliorées pour Cin. Juste au moment où elle allait parler à Fu, un invité a renversé son verre sur le bras et le visage de Cin, alors elle a dû aller se nettoyer. Plus tard, Prue et Fu discutaient avec des mères riches et leur fils prospère.
Les mères ont commencé à remettre en question les réalisations de Fu, puisqu'il avait obtenu son diplôme dans l'une des meilleures universités du monde. Prue, ne voulant pas que son fils soit rabaissé, leur a dit que Fu se préparait à reprendre l'entreprise familiale. Ensuite, Prue a trouvé Fu assis seul, plongé dans ses pensées. Elle lui a demandé pourquoi leur entreprise ne s'améliorait pas alors qu'une entreprise rivale avait augmenté ses ventes de 10%. Prue a dit à Fu qu'il devait faire tout ce qu'il fallait pour améliorer l'entreprise, se prouver lui-même et lui faire honneur. Après être sorti de la salle de bain, Sin a vu Parn en train de pleurer. Il venait d'être trahi par sa petite amie. Se sentant désolé pour lui, Sin l'a réconforté et lui a dit de rester fort parce qu'il devait retourner travailler et finir de préparer la nourriture pour la fête. Mais Parn était trop bouleversée pour faire quoi que ce soit, alors Sin a décidé de l'aider. Elle ne voulait pas que Parn perde son travail. Heureusement, Sin a travaillé vite et a tout préparé à temps. Pendant ce temps, Fu discutait avec son assistant, Archa, tout en savourant les plats que Sin avait cuisinés. Fu, qui rêvait d'ouvrir son propre restaurant, a adoré la nourriture et a demandé à Archa de lui amener le chef pour le rencontrer. Mais quand Archa a envoyé des gens chercher le chef, ils ont vu Parn, qui était ivre, et ont cru à tort que Sin lui avait fait du mal. Paniqué, Sin s'est enfui. Fu a pensé que Sin avait blessé Parn intentionnellement pour lui voler son travail de chef, alors il a demandé à son équipe de sécurité de l'attraper. Il a même utilisé un drone pour la suivre. En courant, Sin a vu le drone, s'est énervé et a lancé sa chaussure dessus, le faisant tomber. Ensuite, elle a escaladé une clôture et s'est échappée. Quand Sin est rentrée chez elle, elle a cru qu'elle était en sécurité. Mais Fu avait retrouvé son adresse et s'est pointé chez elle. Yi, essayant de protéger Sin, a menti à Fu en disant que Sin n'habitait pas là. Mais Sin a fait du bruit par accident, et Fu est entrée et l'a trouvé. Sin a essayé de tout expliquer. Elle a dit qu'elle avait seulement aidé Parn parce qu'elle ne voulait pas que la fête soit un échec. Elle s'est aussi excusée si la nourriture n'était pas bonne. À sa grande surprise, Fu a dit que les plats étaient délicieux. Fu a expliqué à Sin que Parn avait déjà tout raconté, et il voulait la remercier personnellement pour avoir sauvé la fête. Il a aussi ramené la chaussure que Sin avait perdue en s'enfuyant. Comme un prince dans un conte de fées, Fu a doucement remis la chaussure aux pieds de Sin. Sin n'arrivait pas à y croire. Un homme beau et riche comme Fu était venu chez elle, l'avait remercié et lui avait même remis sa chaussure. Cette nuit semblait magique. Ils ont échangé leur numéro de téléphone en souriant. C'est à ce moment que Din est arrivé et a vu la scène mignonne entre Sin et Fu. Le lendemain, Sin était contrarié parce que Fu n'avait pas répondu à ses messages depuis la veille. Ses amis ont essayé de la remonter le moral, disant que peut-être Fu était juste occupé et n'avait pas eu le temps de répondre. Alors que Sin commençait à perdre espoir, Fu l'a soudainement rappelé. Il s'est excusé, expliquant qu'il avait été très occupé par le travail et n'avait pas pu répondre. Sin a alors proposé à Fu de dîner avec elle, et elle était ravie quand il a accepté. Pendant que Sin et ses amis parlaient de Fu, Din discutait avec Sunshine dans une autre pièce. Sunshine, qui était proche de Sin et Din, a remarqué à quel point Din tenait à Sin. Elle savait que Din avait des sentiments pour Sin et lui a dit qu'il devrait lui avouer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Fu était contrarié parce que sa mère, Prue, voulait proposer quelqu'un d'autre comme PDG de leur entreprise au lieu de le choisir, lui. Prue a dit à Fu qu'il devait prouver qu'il méritait d'être PDG parce que le temps pressait. Elle l'a même averti que s'il échouait, il ne perdrait pas seulement le poste de PDG, mais il serait carrément viré de l'entreprise. Au même moment, Sin cuisinait quelque chose pour Din. Din a décidé que c'était le moment parfait pour lui dire ce qu'il ressentait. Mais avant qu'il ne puisse parler, Sin a reçu un appel. La personne au téléphone lui a dit que Yi avait l'intention de vendre son terrain au créancier. Choquée, Sin s'est précipitée pour l'en empêcher. Quand Sin est arrivée, elle a confronté le créancier et lui a dit que Yi avait falsifié sa signature. Sin a fermement déclaré qu'elle ne vendrait jamais le terrain, car c'était le seul héritage que son père lui avait laissé. Quand son père était encore en vie, il lui avait promis qu'il construirait un restaurant sur ce terrain. C'était son rêve, et maintenant c'était aussi le rêve de Sin de le réaliser. Pendant ce temps, le créancier a exigé que Yi rembourse sa dette immédiatement. Pour empirer les choses, il a mis un traceur sur le téléphone de Yi pour suivre tous ses mouvements. De son côté, Din, sachant que Sin avait des problèmes d'argent, voulait vendre son propre terrain pour l'aider. Mais Sin a refusé parce qu'elle ne voulait pas embêter Din. Elle l'a remercié pour sa gentillesse et lui a dit qu'elle le considérait comme un frère. Plus tard, alors que Sin se préparait pour son rendez-vous avec Fu, Yi était stressée parce qu'elle devait rembourser sa dette ce jour-là. Yi a demandé de l'argent à Sin, mais Sin a dit qu'elle n'en avait pas parce qu'elle l'avait dépensé pour louer des vêtements et un sac cher pour son rendez-vous.
Sin était déterminée à gagner le cœur de Fu, croyant que si elle devenait sa petite amie, elle pourrait aider Yi à rembourser sa dette. Même si Sin était confiante, Yi était toujours inquiète. Alors, Yi a discrètement mis son téléphone dans le sac de Sin pour la suivre. Pendant le trajet en voiture, Fu a posé des questions sur la maison de Sin, mais Sin a menti en disant que c'était la maison de sa femme de ménage et qu'elle était là pour rendre visite à sa femme de ménage malade. Ils sont vite arrivés dans un restaurant omakase chic qui servait des plats haut de gamme. Sin, qui adorait regarder des vlogs de cuisine, a reconnu tous les plats servis par le chef. Ce soir-là, Sin et Fu ont profité de leur repas, et Fu semblait vraiment intéressé par Sin. Il a même dit qu'il aimerait pouvoir manger ses plats tous les jours. Ça a rendu Sin nerveuse, et elle a renversé sa nourriture par accident. Fu l'a aidé à nettoyer rapidement, montrant à quel point il était gentil. Touchée par les actions de Fu, Sin a dit qu'il lui rappelait son père. Elle a raconté comment son père l'appelait souvent une fille maladroite et gardait toujours un mouchoir pour nettoyer ses petits accidents. Il l'appelait affectueusement sa petite princesse impertinente, et Fu a semblé comprendre pourquoi son père lui avait donné ce surnom. Ailleurs, la créancière est venue chez Yi pour réclamer l'argent qu'elle devait. Mais malgré toutes ses recherches, elle n'a pas trouvé Yi. Elle ne savait pas que Yi se cachait derrière des cartons dans la maison. La créancière a vérifié le tracker sur le téléphone de Yi et a vu qu'il indiquait qu'elle était dans un restaurant chic. En même temps, Sin a réalisé que Yi avait discrètement mis son téléphone dans le sac de Sin. Paniqué, Sin a dit à Fu qu'il devait quitter le restaurant rapidement. Elle pensait pouvoir semer la créancière en jetant le téléphone de Yi dans une poubelle. Mais, contre toute attente, la créancière a quand même trouvé Sin et lui a demandé de payer la dette. La créancière a insulté Sin devant Fu, disant que Sin était autrefois une fille riche mais qu'elle était devenue pauvre et endettée après la mort de son père. Pendant tout ça, Din est soudainement apparu et a emmené la créancière. Il lui a donné de l'argent pour couvrir les intérêts de la dette de Yi et Sin, promettant de payer le reste bientôt. Fu, cependant, était contrarié contre Sin pour avoir prétendu être une fille riche. Il a demandé à Sin de s'expliquer, mais elle s'est juste excusée et est partie. Cette nuit-là, Sin n'arrêtait pas de pleurer dans sa chambre. Le lendemain matin, Yi a essayé de remonter le moral de Sin en lui préparant son petit déjeuner préféré. Mais Sin a reproché à Yi d'être responsable de tout, disant qu'elle voulait vraiment sortir avec Fu parce qu'il était si gentil et qu'il la faisait se sentir spéciale. Yi a essayé de s'excuser, mais Sin l'a ignoré. Peu après, Sin est retourné dans sa chambre, triste et désespéré. Mais soudain, Fu est arrivé et lui a demandé de tout expliquer. Sin a admis qu'elle n'était qu'une fille pauvre vivant avec sa belle-mère et qu'elle avait beaucoup de dettes. Elle a dit qu'elle louait juste des vêtements et des sacs chics pour avoir l'air riche. Elle a aussi avoué qu'elle n'était jamais allée dans un restaurant chic parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Sin s'est excusé auprès de Fu pour avoir menti, mais au lieu d'être en colère, Fu a été impressionné. Il a parlé de la façon dont Sin avait aidé Parn sans hésiter, juste pour qu'il ne perde pas son travail. Ça montrait à quel point Sin était gentille et désintéressée. Pour arranger les choses entre eux, Fu a demandé à Sin de cuisiner pour lui, et Sin a accepté avec joie. Sin a préparé un repas simple pour Fu avec les ingrédients qu'elle avait à la maison. Même si ce n'était pas sophistiqué, le repas était délicieux. Pendant qu'ils cuisinaient ensemble, Din est arrivé sans qu'il le remarque. Il était jaloux de voir à quel point Sin et Fu étaient proches. Plus tard, Fu a dit à Yi qu'il avait payé toute sa dette. Yi était ravi et a remercié Fu encore et encore. Pendant ce temps, Din est devenu encore plus jaloux en voyant Sin nourrir Fu avec un grand sourire. En colère, Din a dit à Fu qu'il n'avait pas besoin de faire tout ça parce que c'était lui qui s'occuperait de Sin. Mais Fu a calmement répondu que Din n'avait pas à s'inquiéter, car c'était lui qui s'occuperait de Sin désormais. En entendant ça, Din a réalisé qu'il n'avait plus sa place dans la vie de Sin, alors il a décidé de partir. Après le dîner, Sin a remercié Fu pour tout. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour le remercier. Au début, Fu a plaisanté en disant qu'elle pourrait cuisiner pour lui tous les jours. Sin a rapidement accepté et a même proposé de l'aider à nettoyer sa maison, puisqu'elle était douée pour le ménage. Mais Fu a souri et a dit qu'il plaisantait. Il a expliqué qu'il l'avait aidé parce qu'il le voulait vraiment, pas parce qu'il attendait quelque chose en retour. Sin l'a encore remercié, disant qu'il ne l'avait pas seulement aidé à payer sa dette, mais qu'il avait aussi sauvé son rêve. Elle a partagé que sans son aide, elle aurait peut-être été obligée de vendre son terrain, la seule chose que son père lui avait laissée. En entendant ça, Fu a suggéré qu'ils aillent visiter le terrain ensemble. Le lendemain, Sin a emmené Fu sur le terrain de son père. Elle a partagé des histoires sur ses souvenirs heureux avec son père. Sin avait l'air si joyeuse en parlant de leur rêve d'ouvrir un restaurant sur ce terrain.
Mais son père était parti trop tôt, et sa vie avait complètement changé. Elle avait l'impression qu'elle allait devoir abandonner leur rêve. Sin a dit que chaque fois qu'elle se sentait fatiguée ou triste, elle allait sur ce terrain. Ça lui donnait de la force et lui rappelait de travailler dur pour réaliser leur rêve. Fu a écouté attentivement, puis a avoué qu'il était jaloux de Sin. Il n'avait pas de souvenir aussi chaleureux avec sa propre famille. Fu a partagé que sa mère ne cuisinait jamais pour lui, et que tout ce dont il parlait, c'était le travail, l'argent et les réussites. Ensuite, Fu a dit à Sin qu'il pouvait l'aider à réaliser son rêve. Mais Sin a rapidement refusé. Elle a dit que Fu avait déjà fait tellement en payant sa dette, et qu'elle ne voulait pas l'embarrasser davantage. De plus, il n'était même pas si proche pour ça. Fu a souri et a dit qu'ils pouvaient être plus que des amis. Là, sur le moment, Fu a avoué ses sentiments à Sin. Sin a pensé qu'il plaisantait et lui a demandé s'il l'aimait vraiment. Pour prouver qu'il était sérieux, Fu a transféré de l'argent sur son compte, disant que c'était la preuve qu'il voulait être avec elle. Sin a été surprise, mais elle a finalement accepté, et ils sont officiellement devenus un couple. Ils ont passé des moments heureux ensemble, faisant des activités amusantes et prenant plein de photos. Ils ont même posté leurs photos sur les réseaux sociaux pour partager leur bonheur avec tout le monde. Pendant ce temps, Prue était contrarié en voyant les posts de Fu sur les réseaux sociaux. Sur les photos, Fu montrait à quel point il était proche de Sin. Archa a confirmé que Sin était la nouvelle petite amie de Fu et a même dit que Fu voulait peut-être du sérieux avec elle. Archa a ajouté que c'était surprenant parce que Fu n'avait jamais partagé quoi que ce soit sur ses ex sur les réseaux auparavant. Le lendemain, Fu a invité Sin dans un centre commercial. Il voulait lui acheter des vêtements chics et des articles de marque. En plus de ça, Fu a aussi prévu un voyage autour du monde avec Sin. Ils ont partagé leurs aventures amusantes sur leurs comptes sociaux. Quand ils sont revenus de leur voyage, Sin a rencontré ses amis pour leur donner des souvenirs. Elle a aussi acheté une paire de chaussures pour Din. Mais Din a refusé le cadeau de manière grossière et est parti. Sin a couru après Din et a essayé de le convaincre d'accepter le cadeau. Au début, Din a continué à refuser et a demandé pourquoi Fu faisait autant pour Sin. Il a dit que ça n'avait pas de sens que Fu rembourse ses dettes, lui offre autant de choses et devienne son petit ami si rapidement. Din pensait même que Fu avait peut-être de mauvaises intentions. Sin a assuré à Din que Fu l'aimait vraiment, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Après l'avoir beaucoup convaincu, Din a finalement accepté les chaussures, mais pas sans hésitation. Les jours suivants, Sin a emmené Fu et Din sur son terrain. Elle leur a parlé avec enthousiasme de son rêve d'y construire un restaurant. Fu a proposé de l'aider à réaliser ce projet, mais Din n'était pas content. Il a demandé pourquoi Fu faisait tout ça. Din croyait toujours que Fu avait peut-être des arrière-pensées. Mais Fu a expliqué qu'il aidait Sin simplement parce qu'il l'aimait. Frustré par les doutes de Din, Sin lui a dit de partir parce qu'elle ne voulait pas qu'il gâche l'ambiance. Ce soir-là, Fu s'est disputé avec sa mère, Prue. Elle lui mettait la pression pour qu'il travaille plus dur et prouve qu'il méritait d'être PDG. Prue a aussi parlé de Sin, disant qu'elle pensait que Sin le distrayait de ses responsabilités. Fu a défendu Sin, disant que c'était une personne gentille qui se souciait des autres et pouvait apporter du bonheur aux gens. Il a admis qu'il ne pouvait pas faire ça, même s'il avait tout. Fu a alors suggéré à Prue de rencontrer Sin pour comprendre pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Les jours suivants, Fu a appelé Sin et l'a invité à une fête chez lui. Il a dit que sa mère voulait la rencontrer. Malheureusement, Fu ne pouvait pas accompagner Sin parce qu'il devait partir en voyage d'affaires à Hong Kong. Mais Sin a quand même décidé d'y aller parce qu'elle ne voulait pas décevoir Fu. Ce soir-là, Sin est allée à la fête avec son amie Rainbow, qui l'encourageait toujours à être confiante. Quand elles sont arrivées, Sin a rencontré Prue, la mère de Fu, qui l'a invitée à danser. Au début, Prue était gentille avec Sin. Mais pendant le dîner, les choses ont commencé à mal tourner. Prue a commencé à dire des méchancetés sur Sin devant tous les invités. Elle a accusé Sin de faire semblant d'être riche juste pour trouver un homme riche et ne plus être pauvre. En fait, Prue avait secrètement enquêté sur le passé de Sin. Elle avait même rendu Yi ivre exprès pour qu'elle raconte à tout le monde le plan de Sin de sortir avec un homme riche. Yi, sans le savoir, a embarrassé Sin devant tout le monde. Mais Sin s'est défendue. Elle a dit à tout le monde que Fu savait tout sur elle et qu'il l'avait quand même choisi comme petite amie. Prue n'a pas du tout aimé ça. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter Sin comme petite amie de Fu parce qu'elle ne voulait pas que son fils épouse une chasseuse d'or comme Sin. Prue est allée encore plus loin, en accusant le père de Sin d'avoir laissé son entreprise faire faillite, laissant Sin avec des dettes énormes. Prue a aussi insulté Sin et son père,
disant que Sin ne méritait pas d'être avec Fu parce qu'elle était juste une pauvre fille qui rêvait d'être une princesse, un rêve qui ne se réaliserait jamais. Ensuite, Prue a dit à ses employés de virer Sin et ses amis. Mais, à la surprise de tout le monde, Sin a décidé de tenir tête à Prue et lui a parlé de son passé. Sin avait aussi fait des recherches sur le passé de Prue. Elle avait découvert que Prue avait travaillé dans un bureau avant d'épouser le père de Fu, un homme d'affaires très riche. Sin avait aussi découvert que Prue venait d'une famille pauvre, donc Sin ne pensait pas que Prue avait le droit de l'insulter, elle ou sa famille. Quand Prue a entendu ça, elle est devenue vraiment furieuse. Dans sa colère, elle a poussé Sin dans la piscine. Sin ne savait pas nager, et alors qu'elle allait se noyer, Fu est arrivé et l'a sauvée. Il l'a rapidement emmenée à l'hôpital. Fu s'est excusé auprès de Sin pour le comportement de sa mère, mais Sin lui a dit qu'elle devait aussi s'excuser auprès de sa mère parce qu'elle avait peut-être été trop dure. Sin savait que Prue la détestait probablement et n'accepterait jamais leur relation, mais Fu lui a assuré qu'il ne se souciait pas de sa mère. Quoi qu'il arrive, il serait toujours à ses côtés. Plus tard, Fu a rencontré sa mère, qui lui a dit qu'elle avait déjà payé les frais d'hôpital de Sin. Au lieu de s'excuser auprès de Sin pour ce qu'elle avait dit, Prue a menacé Fu. Elle a dit que si Fu ne se prouvait pas et ne lui montrait pas qu'il pouvait être un bon héritier pour l'entreprise familiale, elle le virerait de l'entreprise. Prue a aussi dit que Sin était juste une pauvre fille qui ne pourrait jamais le soutenir, et que sortir avec elle serait une perte de temps. Mais Fu est resté ferme. Il a dit à sa mère qu'il ne quitterait pas Sin et qu'il resterait toujours à ses côtés. Alors que Fu était à son bureau, Din est soudainement apparu, en colère, et a confronté Fu à propos de ce qui était arrivé à Sin. Fu est resté calme et a même demandé à Din ce qu'il ressentait pour Sin. On aurait dit que Fu savait déjà que Din avait des sentiments pour Sin, même si Din essayait de le nier. Din a dit qu'il tenait à Sin en tant qu'ami, quelqu'un qu'il connaissait depuis 10 ans. En entendant ça, Fu a demandé à Din comment il pourrait aider Sin si elle avait des problèmes et qu'il n'avait pas assez d'argent. Fu a aussi souligné que Din ne pouvait pas aider Sin à réaliser ses rêves, et lui a dit d'arrêter de s'en mêler parce que Din ne pourrait jamais rendre Sin heureuse. Plus tard, alors que Din travaillait dans le jardin, les mots de Fu lui trottaient dans la tête, et il est devenu bouleversé. Il se souvenait des moments passés avec Sin quand ils travaillaient ensemble dans le jardin et vendaient des légumes. Même si c'était un travail dur, Sin ne se plaignait jamais et faisait tout avec un cœur gentil. C'est ce qui avait fait tomber Din amoureux d'elle, mais il n'avait jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Il avait peur que ça rende les choses gênantes entre eux. Quand Sin est rentré à la maison, il l'a accueilli et a essayé de préparer son plat préféré. Mais comme il n'était pas doué en cuisine, le plat était beaucoup trop salé, et Sin n'a pas pu le manger. Yi s'est excusé, se sentant mal d'avoir embarrassé Sin devant tant de gens. Elle s'en voulait de ne pas avoir bien pris soin de Sin et de l'avoir laissé avec tant de dettes, même si elle avait promis au père de Sin de toujours veiller sur elle. Mais Sin a dit à Yi que ce n'était pas entièrement de sa faute, car Prue ferait n'importe quoi pour l'embarrasser. Peu après, Sin a reçu un appel d'Arsha, qui lui a dit que Din avait confronté Fu à son bureau. Sin s'est précipité pour trouver Din et lui a dit d'arrêter de s'immiscer dans sa vie. Elle était vraiment en colère contre lui et ne voulait pas écouter ses explications, alors elle est partie. Quelques jours plus tard, Fu a assisté à une réunion pour parler de la construction d'un grand resort de luxe dans la ville. Mais ils avaient un problème avec le terrain, car l'un des propriétaires refusait de le vendre. Prue a dit à Fu de régler le problème et l'a menacé de le virer s'il n'y arrivait pas. Le propriétaire qui ne voulait pas vendre le terrain était en fait Sin, qui voulait y construire un restaurant. Arsha pensait que Fu pourrait abandonner, mais Fu a dit qu'il ne le ferait pas. Il semblait avoir un plan pour convaincre Sin de vendre le terrain. En même temps, Sin est venu au bureau de Fu pour lui apporter son déjeuner. Arsha a vite caché leur plan derrière un mur, et Fu a invité Sin à déjeuner dehors. Pendant qu'il mangeait, Fu a dit à Sin que sa mère était au courant de son projet d'investir dans le restaurant de Sin. C'est à ce moment-là que Prue est arrivée au bureau et a trouvé les plans que Fu avait faits pour obtenir le terrain de Sin. Elle a été choquée en les voyant. Pendant ce temps, Sin a demandé à Fu comment ils obtiendraient l'argent pour construire le restaurant. Fu a suggéré que Sin lui transfère la propriété du terrain, et il utiliserait le titre de propriété comme garantie pour obtenir un prêt à la banque. Fu a promis qu'il prendrait la responsabilité du prêt s'ils obtenaient l'argent. Sin se sentait hésitante parce que c'était un plan risqué, mais Fu lui a dit qu'il ne la forcerait pas à faire quoi que ce soit et qu'elle pouvait décider. Finalement, Sin a accepté de transférer la propriété du terrain à Fu et l'a dit à ses amis. Sunshine a été vraiment choquée en apprenant que Sin donnait le terrain à Fu. Elle n'aimait pas du tout ça et a prévu d'appeler Sin. En même temps, Din est arrivé et a été très contrarié en apprenant que Sin allait donner le terrain à Fu. À ce moment-là, Din voulait parler à Sin et lui demander ce qui se passait, mais Sunshine l'a rapidement arrêté.
Elle l'a averti de ne pas agir trop vite, car Sin était encore en colère contre lui pour avoir confronté Fu sans prévenir. Sunshine a suggéré qu'il trouve des preuves pour montrer à Sin que Fu pourrait être en train de la manipuler. D'un autre côté, Yi, qui était au courant du projet de Sin de donner le terrain à Fu, était très inquiète. Elle pensait que Fu pourrait simplement être en train de manipuler Sin, et elle était sûre que Prue n'accepterait jamais la relation entre Fu et Sin. Alors, Yi a décidé de préparer un plan et d'aller rencontrer Prue. Le lendemain, Fu a invité Sin à un pique-nique pour qu'elle se détende et arrête de trop s'inquiéter pour le projet du terrain. Sin était encore hésitante à l'idée de donner le terrain à Fu, mais Fu l'encourageait à prendre une décision pour qu'il puisse obtenir le prêt rapidement. Pendant ce temps, l'oncle de Sin, Léo, a décidé de lui rendre visite avec sa femme et sa fille. Quand ils sont arrivés, ils ont vu Fu avec un couteau à la main et ont cru qu'il allait faire du mal à Sin, alors ils se sont précipités hors de la voiture pour l'aider. En même temps, Yi essayait de rencontrer Prue à son bureau, mais Archa l'a vu et l'a expulsé. Yi n'a pas abandonné et s'est faufilé en montant les escaliers de secours. Pendant ce temps, Dean et Sunshine se sont infiltrés dans le bureau de Fu en se faisant passer pour des techniciens en climatisation. Ils ont failli se faire prendre par Archa et le garde de sécurité, qui était suspicieux parce qu'il n'aurait pas dû être là. Dean a vite détourné le visage pour cacher son identité, tandis que Sunshine essayait de trouver des excuses pour empêcher Archa d'être méfiante. Alors qu'Archa s'apprêtait à appeler Fu pour lui demander des informations sur les techniciens dans son bureau, Fu a soudainement été confronté par Léo et sa famille. Il a vite raccroché. Léo et sa famille ont commencé à gronder Fu, pensant qu'il forçait Sin à vendre son terrain. Sin leur a vite expliqué que Fu était son petit ami, et en entendant ça, ils se sont excusés auprès de Fu. En même temps, Dean a failli se faire attraper par Archa, mais heureusement, Yi est arrivé, et Archa l'a tout de suite suivi. Dean et Sunshine ont profité de cette occasion pour se faufiler dans le bureau de Fu pour trouver des preuves. Pendant ce temps, Yi a réussi à entrer dans le bureau de Prue alors que celle-ci était en réunion avec un client. Au lieu de confronter Prue, il a supplié d'accepter la relation entre Fu et Sin, en disant qu'ils s'aimaient vraiment. Prue, agacé que Yi ait interrompu sa réunion, a essayé de la faire sortir, mais Yi a refusé de partir et a créé une scène. Avec l'aide de la sécurité, Archa a finalement réussi à faire sortir Yi de la pièce. De retour dans le bureau, Dean et Sunshine ont trouvé quelque chose de caché derrière un tableau, mais juste au moment où ils allaient l'examiner, un garde de sécurité est arrivé et leur a dit de partir. Pendant ce temps, Fu essayait de convaincre Léo et sa famille qu'il aimait vraiment Sin et promettait de toujours prendre soin d'elle. Sans le savoir, Sin écoutait discrètement leur conversation. Elle s'est sentie heureuse et soulagée quand Fu a dit qu'il l'aimait vraiment. À cause de ça, Sin a décidé de transférer la propriété du terrain à Fu. Elle a expliqué qu'elle hésitait au début parce qu'elle avait déjà été trompée par l'associé de son père. Mais comme Fu était millionnaire, il semblait impossible qu'il la trompe pour un petit terrain qui n'avait même pas tant de valeur. Quand Fu a entendu ça, il s'est senti coupable. La vérité, c'est qu'il utilisait Sin pour obtenir le terrain. Il y a 3 mois, Prue lui avait donné la mission de convaincre des propriétaires comme Sin de vendre leur terrain à leur entreprise. Prue avait dit à Fu qu'il devait prouver ses capacités, même si ça devait blesser les autres. Dès le début, Fu s'était rapproché de Sin intentionnellement et avait agi gentiment pour qu'elle l'aime. Il avait même dépensé beaucoup d'argent pour la rendre heureuse, pour qu'elle croie qu'il était vraiment amoureux d'elle. Fu se sentait mal de mentir à Sin, mais Archa l'a rassuré en disant qu'il n'avait pas le choix. Prue le poussait sans arrêt et le menaçait de le virer de son entreprise s'il échouait. Un jour, sans que Fu et Archa le sachent, Dean a placé un dispositif d'écoute sur le bureau de Fu pour entendre toutes leurs conversations. Quand Fu est rentré chez lui, Prue, qui connaissait déjà son plan, l'a félicité d'avoir trompé Sin et obtenu son terrain. Mais au lieu d'être heureux, Fu avait l'air contrarié parce que Prue lui imposait toujours sa volonté, ne lui laissant aucune chance de faire ce qu'il voulait. Prue a expliqué qu'elle voulait seulement ce qu'il y avait de mieux pour Fu parce que, en tant que sa mère, elle savait mieux que lui. Peu après, Fu et Archa ont trouvé le dispositif d'écoute et ont vérifié les caméras de sécurité pour savoir qui s'était introduit dans la pièce. Ils ont découvert que c'était Dean, et ils ont vite trouvé un moyen de l'empêcher de révéler leur plan à Sin. Le lendemain, Dean s'est précipité chez Sin pour la prévenir, mais elle n'était pas là. Il a essayé de la trouver, et juste au moment où il allait monter dans sa voiture, un motard l'a attaqué et lui a volé son téléphone. Pendant ce temps, Sin, qui était avec Fu, a reçu un appel de Yi. Yi a dit à Sin que Dean la cherchait pour lui dire quelque chose d'important et l'a pressé de l'appeler parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Sin a essayé d'appeler Dean, mais son téléphone était éteint. En même temps, Fu a reçu un appel du motard, qui lui a dit qu'il avait jeté le téléphone de Dean. Fu s'est senti un peu soulagé parce que son plan se déroulait bien.
De son côté, Dean a raconté à Sunshine et aux autres la conversation qu'il avait enregistrée avec le dispositif d'écoute, mais il ne pouvait pas leur montrer l'enregistrement parce que son téléphone avait été volé. Dean voulait aller chez Fu pour empêcher Sin de signer le contrat, mais il ne savait pas où Fu habitait. Alors, Rainbow a décidé de l'accompagner. Pendant ce temps, Sunshine et ses amis ont essayé d'appeler Sin, mais Fu a éteint son téléphone exprès pour qu'il ne puisse pas la joindre. Bientôt, Dean et Rainbow sont arrivés chez Fu. À leur surprise, ils ont été invités à entrer et on leur a demandé d'attendre dans une pièce. Prue les a vus arriver et a appelé Archa, qui lui a dit que tout cela faisait partie du plan de Fu. Fu avait laissé Dean et Rainbow rester là pendant que lui et Sin se préparaient à signer le contrat au bureau. Au bureau, Sin hésitait encore à signer le contrat parce que le terrain était le seul héritage de son père. Fu, se sentant un peu coupable, a dit qu'il donnerait plus de temps à Sin pour réfléchir. Mais, à sa surprise, Prue est arrivé et a poussé Fu à obtenir le terrain tout de suite. Fu a dit qu'il se sentait mal de tromper Sin, alors il voulait qu'elle signe le contrat de son plein gré, pas sous la pression de qui que ce soit. Mais Prue a dit à Fu que ça montrait qu'il était faible et qu'il ne pourrait jamais être le PDG qu'elle voulait qu'il soit. Elle a même dit que si Fu n'obtenait pas le terrain, elle ne le considérerait plus comme son fils. Pendant ce temps, Dean et Rainbow ont réalisé qu'ils avaient été piégés et ont essayé de partir de chez Fu. Mais les gardes les ont arrêtés, et ils ont dû se battre pour s'échapper. Coincés dans les embouteillages, Dean a décidé de courir jusqu'au bureau de Fu. Mais en chemin, une voiture l'a renversé. Finalement, Sin a signé le contrat et a officiellement donné les droits de son terrain à Fu. Même si le plan de Fu a fonctionné, il ne se sentait pas heureux. Il avait l'air incertain quand Sin lui a remis le contrat. Fu se sentait probablement très mal pour Sin, mais il devait faire ce que sa mère lui disait. De son côté, Sin était très triste parce qu'elle devait abandonner la seule chose qui lui restait de son père. Fu a proposé de raccompagner Sin chez elle, mais elle a dit qu'elle voulait être seule. Peu après, Dean est arrivé et était très en colère quand il a vu Fu. Il lui a donné un coup de poing, même si son corps lui faisait encore mal à cause de l'accident. Dean était très déçu par Fu parce qu'il avait utilisé Sin pour son propre gain, alors qu'il savait à quel point Sin l'aimait. De leur côté, Yi et les autres étaient inquiets parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre Sin. Sin était partie sur ses terres pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle était vraiment triste parce qu'elle avait dû abandonner le seul cadeau que son père lui avait laissé. Un peu plus tard, Dean a retrouvé Sin et lui a dit que Fu l'avait manipulé. Mais, à la surprise de Dean, Sin était déjà au courant. Quand elle était au bureau de Fu, elle avait découvert par accident son plan et les documents sur un projet de resort de luxe que Prue préparait. Sin a compris que Fu faisait semblant de l'aimer juste pour récupérer ses terres. Elle avait le cœur brisé et était déçue parce que Fu lui avait menti et l'avait trahi. Même si Sin était triste et blessée, elle ne pouvait pas nier qu'elle aimait vraiment Fu. En la voyant pleurer, Dean l'a prise dans ses bras pour la réconforter. Pendant ce temps, Fu était à une réunion où il a fièrement annoncé qu'il avait réussi à obtenir les droits sur les terres de Sin. Quand Prue et les dirigeants de l'entreprise ont entendu ça, ils étaient contents et ont félicité Fu pour son succès. Ils ont célébré avec des verres, mais Fu a choisi de quitter la fête. Peu après, Fu est retourné à son bureau, où il s'est assis en silence, repensant à tous les moments heureux qu'il avait partagés avec Sin. De son côté, Sin était aussi perdue dans ses pensées, se rappelant les bons moments passés avec Fu. Elle n'aurait jamais imaginé que Fu la trahirait vraiment. Dean a alors demandé à Sin ce qu'elle allait faire, et Sin a répondu fermement qu'elle allait se venger de Fu et de sa mère pour tout ce qu'il lui avait fait. Le lendemain, Fu était à son bureau quand il a reçu un coup de fil de Yi, qui lui a dit que Sin avait eu un accident. Fu s'est précipité chez Sin et a été choqué de la voir en fauteuil roulant avec une fracture. Yi a expliqué que Sin avait été très stressée après avoir signé le contrat, et qu'elle n'avait pas vu une voiture arriver à toute vitesse. Mais en réalité, tout ça faisait partie du plan de Sin pour se venger de Fu. Sin voulait qu'il se sente vraiment coupable. Elle a dit à Fu que Dean lui avait tout révélé, mais qu'elle ne croyait pas Dean et qu'elle faisait confiance à Fu. Sin a demandé à Fu s'il avait vraiment manipulé comme Dean l'avait dit, et Fu a nié, disant qu'il ne lui avait jamais menti. Même si Sin savait que Fu mentait, elle a fait semblant d'être forte et lui a dit qu'elle lui faisait encore confiance. Sin a même ajouté qu'elle était tombée amoureuse de la bonne personne. Le lendemain, Sin a décidé de se venger en dépensant tout l'argent de Fu. Elle lui a dit qu'elle avait été très stressée récemment et qu'elle voulait faire du shopping pour se sentir mieux. Sans réfléchir, Fu a immédiatement dit à son assistant d'acheter tout ce que Sin voulait, puisqu'elle ne pouvait pas bouger à cause de sa fracture. Non seulement ça, mais Fu a aussi acheté une voiture à Sin, comme elle l'avait demandé. Il a même prévu de lui acheter un appartement de luxe,
même si Archa lui a dit qu'il avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour Sin, et que l'appartement valait plus de la moitié du prix des terres de Sin. Mais Fu tenait à acheter l'appartement pour Sin. Archa en a parlé à Prue, qui était furieuse parce que Fu cédait à tous les caprices de Sin. Prue a demandé où étaient les documents des terres, et Archa a dit que Fu les gardait dans son coffre-fort. Archa a aussi mentionné que le code du coffre était la date d'anniversaire de Fu, mais à la surprise générale, Prue ne se souvenait pas de l'anniversaire de son fils. Fu était son seul enfant. Quand Archa a ouvert le coffre, ils ont été choqués de découvrir qu'il n'y avait rien dedans. Le lendemain, Sin a invité Fu à distribuer de la nourriture gratuitement aux pauvres du quartier. Beaucoup de gens étaient contents et ont même pris des photos avec Sin et Fu. En fait, Sin aidait souvent les pauvres, et les gens la connaissaient depuis longtemps. Alors que Sin expliquait pourquoi elle faisait ça, Fu était impressionnée parce que Sin se souciait vraiment d'aider ceux dans le besoin, même si elle n'avait pas beaucoup d'argent. Archa, de son côté, a dit que les pauvres ne travaillaient pas assez pour gagner de l'argent. Mais Sin a répondu que chacun vivait des situations différentes et que personne ne devait juger la vie des autres. Après avoir entendu Sin, Fu l'admirait encore plus, et Archa n'a plus rien trouvé à dire. Ensuite, Fu est allé chercher la nourriture dans la voiture. C'est là qu'une voiture a foncé vers eux. Sin a vite prévenu Fu, mais il ne l'a pas entendu. Alors Sin s'est précipité pour l'aider, et par accident, a révélé qu'elle faisait semblant d'être blessée depuis le début pour le piéger. Fu a exigé une explication, et Sin, en colère, lui a dit qu'elle savait tout. Fu a cru que Din lui avait tout raconté, mais Sin a expliqué qu'elle avait découvert la vérité en regardant des papiers cachés dans le bureau de Fu. Sin a exprimé sa déception envers Fu parce qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse la manipuler comme ça. Fu, se sentant coupable, s'est excusé et a supplié Sin de lui donner une chance de réparer ses erreurs. Là, Fu a dit à Sin qu'il l'aimait vraiment, mais Sin était trop blessé et en colère pour le croire. Elle lui a donné une gifle et est partie, profondément déçue. Le lendemain, Fu est allé à une réunion sur le projet. À la surprise générale, il a annoncé qu'il annulait le projet parce qu'ils avaient obtenu les terres de manière malhonnête, et qu'il se sentirait coupable pour toujours s'il continuait. Prue et les dirigeants étaient choqués et ont demandé des explications, mais Fu s'est juste excusé et a dit qu'il allait réparer ses erreurs. Puis, il a rapidement quitté la réunion. Peu après, Fu est allé retrouver Sin pour s'excuser de l'avoir utilisé pour son propre bénéfice. Il lui a aussi avoué ses sentiments et a promis de lui rendre ses terres. Mais au moment où il allait lui donner les documents, Prue est arrivé et lui a donné une gifle. Elle était furieuse contre Fu pour l'avoir humilié devant tout le monde. Malgré ça, Fu était déterminé à rendre les terres à Sin, car c'était le seul héritage que son père lui avait laissé. Prue est devenue encore plus furieuse et a dit que Fu ne deviendrait pas PDG parce qu'il avait échoué dans son travail. Elle a aussi dit à Fu qu'elle ne le considérait plus comme son fils parce qu'il soutenait Sin au lieu d'elle. Prue a pris les documents et a dit qu'elle était très déçue de Fu. Mais Fu avait pris sa décision. Il a dit à sa mère qu'il quitterait l'entreprise et qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé comme une mère devrait le faire, parce qu'elle l'avait toujours forcé à faire ce qu'elle voulait. Dans les jours qui ont suivi, Prue a essayé de prendre le contrôle du terrain, mais en regardant les documents, elle a découvert que Sin avait falsifié sa signature exprès pour les rendre invalides. Sin savait depuis le début que Fu lui avait menti, alors elle a fait en sorte que les documents ne fonctionnent pas, pour que Fu et sa mère ne puissent pas prendre son terrain. Sin était soulagée que Prue ne puisse pas prendre le terrain, mais elle s'inquiétait aussi pour Fu, qui avait décidé de créer sa propre entreprise après avoir quitté celle de Prue. Peu après, Sin est allé voir Fu, qui avait ouvert une entreprise de transport avec ses économies. Sin pensait que Fu avait peut-être des difficultés, mais il avait l'air d'aller bien, et son entreprise marchait bien. Sin a dit à Fu qu'elle prévoyait de vendre l'appartement de luxe qu'il lui avait offert et d'utiliser l'argent pour ouvrir le restaurant de ses rêves. Elle pensait que Fu serait fâché contre elle pour l'avoir trompée, mais Fu a dit qu'il était content pour elle et excité qu'elle réalise bientôt ses rêves. Le lendemain, Sin a rencontré un entrepreneur pour discuter de la construction de son restaurant. Elle était satisfaite du design et du prix, et elle était sur le point de signer le contrat pour commencer le projet. C'est alors que Fu est apparu et l'a arrêté. Il a expliqué que l'entrepreneur essayait de la tromper parce qu'il travaillait avec Prue pour obtenir son terrain. Fu a promis d'aider Sin à construire son restaurant de rêve et lui a demandé de lui faire confiance. Il voulait se racheter en l'aidant et en la protégeant de sa mère, qui voulait se venger de Sin pour avoir ruiné son projet de millions de dollars. Peu après, Fu est allé voir sa mère pour lui dire qu'il était maintenant du côté de Sin. Il a demandé à Prue d'arrêter d'embêter Sin. Prue a supplié Fu de revenir vers elle parce qu'elle était sa mère, mais Fu a refusé. Il lui a dit qu'elle n'avait toujours pensé qu'à ses propres intérêts et ne s'était jamais vraiment souciée de lui. Quelque temps plus tard, Sin a commencé à construire son restaurant avec l'aide de Fu et Din. Tout se passait bien,
sans aucun problème. Les amis de Sin pensaient que Prue essaierait de l'arrêter et ferait tout pour empêcher Sin de construire son restaurant. Mais, étonnamment, tout est resté calme, et il semblait que Prue laissait Sin construire son restaurant sur le terrain qui devait être transformé en un resort de luxe. Pendant ce temps, Dean a dit à Sin qu'il commencerait à fournir des légumes frais et bio pour son restaurant, car il avait développé un nouveau système sur sa ferme qui pouvait faire pousser des légumes pour le restaurant de Sin. À ce moment-là, Dean a aussi avoué ses sentiments à Sin et lui a demandé de lui donner une chance. C'est alors que la fille de Léo est arrivée et a demandé à Sin et Dean d'aider son père. Quand Sin et Dean sont arrivés, Léo était confronté à deux hommes qui disaient que Léo leur avait vendu des légumes pourris. Léo a essayé de se défendre, mais les hommes ont montré des preuves que les légumes n'étaient pas bons, alors Léo a dû leur rembourser. Après ça, Fu a essayé d'aider Léo en trouvant des acheteurs pour ses légumes. Mais malheureusement, les acheteurs ont refusé parce que la mère de Fu les avait menacés, et ils ne voulaient pas avoir de problème avec elle ou son entreprise. Sin était contrariée en entendant ça, mais elle ne savait pas comment riposter contre Prue. Sin a essayé d'aider Léo en achetant quelques légumes et en les transformant en plats pour l'ouverture de son restaurant. Cette nuit-là, un homme s'est infiltré dans la ferme de Dean et a essayé de saboter le système d'arrosage, sur les ordres de Prue. Il a aussi été révélé que Prue était derrière le boycott des légumes de Léo, disant aux acheteurs de ne pas acheter chez lui. Prue a même payé une femme nommée Kwang pour créer des problèmes à l'ouverture du restaurant de Sin. Le jour de l'ouverture du restaurant de Sin est enfin arrivé. Beaucoup de gens sont venus, dont Yi et les amis de Sin. Ses meilleurs amis, Snow et Beauty, ont aussi fait le voyage pour assister à l'événement. Snow a amené Beauty parce que Beauty est une influenceuse populaire sur les réseaux sociaux, et Snow pensait que ce serait un bon moyen de promouvoir le restaurant de Sin. Snow a proposé d'aider Sin, mais Sin a dit qu'elle avait presque fini de préparer la nourriture parce qu'elle avait une assistante très expérimentée. Quand Sin a présenté son assistante, il s'est avéré que c'était Kwang. Pendant ce temps, Dean a reçu des plaintes de ses clients. Il disait que tous les légumes qu'il avait envoyés étaient contaminés par des produits chimiques dangereux. Dean était confus parce qu'il n'avait jamais utilisé de produits chimiques dangereux sur ses légumes. Mais quand Dean a vérifié sa ferme, il a découvert que toutes les plantes étaient fanées et mortes. Il s'est précipité pour dire à Sin qu'il ne pouvait pas envoyer de légumes frais. Sin était choquée et inquiète parce qu'elle avait vraiment besoin de ces légumes. Heureusement, Sin est une excellente cuisinière, alors elle a réussi à préparer des plats délicieux avec les ingrédients qu'elle avait. Tous les invités à l'événement semblaient vraiment apprécier la nourriture. Pendant que Beauty faisait un live pour donner son avis sur la nourriture, elle s'est soudainement sentie malade et a vomi. Ce n'était pas seulement Beauty, car d'autres invités ont commencé à se sentir mal aussi. Il s'est avéré que Kwang avait secrètement mis du poison dans la nourriture. Prue était contente quand elle a vu les nouvelles de l'intoxication alimentaire au restaurant de Sin, mais Arsha pensait que Prue était allée trop loin. Prue a expliqué que Sin et ses amis avaient commencé les ennuis, mais qu'elle avait offert une meilleure solution en achetant leur terrain. Elle croyait que s'ils lui avaient vendu leur terrain, ils n'auraient pas tous ces problèmes et pourraient toujours gérer leurs affaires. D'un autre côté, des journalistes ont essayé d'interviewer Sin à propos de l'incident dans son restaurant, mais Fu a rapidement emmené Sin loin de là. Sin était choquée et bouleversée en lisant les commentaires méchants sur les réseaux sociaux concernant son restaurant. Elle n'arrivait pas à croire que tout avait mal tourné, surtout après avoir fait de son mieux. Sin était certaine que quelqu'un essayait de la ruiner, et Fu était d'accord avec elle. C'est alors que la fille de Léo est arrivée en courant pour dire à Sin que son père avait été emmené d'urgence à l'hôpital avec des signes d'AVC. La femme de Léo était très triste et le cœur brisé à cause de tout ce qui arrivait à sa famille. Avec toutes leurs dettes et la ferme qui échouait à cause des parasites, ils avaient du mal à payer les factures de l'hôpital et leurs besoins quotidiens. Une nuit, Sin était seul dans son restaurant quand Prue est venue pour l'insulter. Sin a rapidement compris que Prue était celle qui causait tous les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Mais Prue a essayé d'expliquer, disant que Sin avait utilisé son propre argent pour construire le restaurant. Prue a ensuite dit à Sin que tout serait réglé si Sin acceptait de lui vendre sa terre. Avant de partir, Prue a dit à Sin de réfléchir à son offre, pour que les proches de Sin ne souffrent plus à cause de leur conflit. Ailleurs, Arsha a rencontré secrètement Fu et lui a révélé tous les plans de Prue pour détruire l'entreprise de Sin et ses amis. Fu soupçonnait déjà que sa mère était derrière tous ses ennuis, mais il espérait avoir tort. Malheureusement, il avait raison. Fu est allé voir Prue et lui a donné un choix, soit la terre de Sin, soit lui. Prue voulait les deux, mais Fu lui a dit qu'elle ne pouvait pas être gourmande et qu'elle devait choisir seulement une des deux options. Finalement, Prue a choisi Fu. Fu lui a alors demandé de promettre qu'elle laisserait Sin tranquille si elle voulait qu'il revienne vers elle. Plus tard dans la soirée, Fu est allé voir Sin et lui a offert une magnifique paire de chaussures qu'il avait achetées spécialement pour elle.
Mais Fu n'était pas juste venu pour lui faire un cadeau. Il était là pour lui dire au revoir, car il avait décidé de retourner auprès de Prue. Fu a expliqué qu'à partir de maintenant, sa mère n'embêterait plus Sin et ses amis, car Prue avait promis à Fu de rester à l'écart s'il revenait avec elle. Sin était choqué et a compris l'énorme sacrifice que Fu faisait pour la protéger. Fu ne voulait pas que sa mère continue de faire du mal à Sin et aux gens innocents autour d'elle, alors il a choisi de retourner avec Prue pour les garder en sécurité. Même si c'était une décision très difficile pour Sin, qui aimait tant Fu, elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser partir. Quelques jours plus tard, Dean était à sa ferme quand il a trouvé une vidéo de surveillance montrant un homme en train de s'introduire discrètement dans la ferme et de mettre des produits chimiques dangereux dans le réservoir d'eau. Dean a vite montré la vidéo à Sin et Yi, et tous les trois étaient persuadés que Prue avait engagé cet homme pour détruire les légumes de la ferme. Mais ils n'avaient pas assez de preuves pour prouver que Prue était derrière tout ça, alors ils ont décidé d'enquêter pour trouver des preuves. Peu de temps après, Dean et Yi ont suivi Kwang en secret alors qu'elle rentrait chez elle. Yi savait que Kwang venait de recevoir de l'argent de Prue, alors elle a pris son téléphone pour chercher une preuve du virement que Prue lui avait envoyé par message. Malheureusement, Prue a découvert leur plan et a envoyé un homme de main récupérer le téléphone. Cet homme a même menacé Sin avec une arme, mais Dean est arrivé juste à temps pour la sauver. Malheureusement, ils ont perdu le téléphone et donc la preuve. À cause de l'attaque, Yi a été blessé à la tête et a dû être emmené d'urgence à l'hôpital. Sin était très bouleversée par ce qui était arrivé à Yi. Elle avait peur qu'elle ne s'en sorte pas. Voyant à quel point Sin était triste, Dean a essayé de la réconforter en la prenant dans ses bras. Ce soir-là, Sin était seule et réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle se sentait coupable, car tout le monde souffrait à cause d'elle. Pour mettre fin à cette situation, elle a décidé de vendre son terrain à Prue, même si cela signifiait abandonner son rêve d'ouvrir un restaurant. Le lendemain, Sin est allée voir Prue au bureau de Fu pour lui vendre son terrain. Avant de lui donner les papiers, elle lui a demandé de promettre qu'elle arrêterait de faire du mal à elle et aux autres innocents. Sin hésitait encore à donner les papiers, mais à ce moment-là, Fu est arrivé et les lui a arrachés des mains pour les donner à sa mère. Sin était choquée et en colère de voir que Fu soutenait maintenant Prue, alors elle est partie rapidement, mais Fu l'a suivie. Un peu plus tard, en colère, Sin a dit à Fu à quel point elle était déçue et lui a parlé de Yi, qui était toujours dans le coma à cause de sa blessure à la tête. En entendant ça, Fu est allé demander à sa mère si c'était vrai que Prue avait engagé quelqu'un pour s'en prendre à Sin et à sa famille. Prue n'a rien nié, et Fu a découvert qu'elle avait fait plein de choses horribles pour détruire le restaurant de Sin. Elle avait engagé des hommes pour saboter les fermes de Léo et Dean et même empoisonner la nourriture du restaurant de Sin pour que les clients tombent malades et qu'elle soit obligée de fermer. Prue a essayé de se justifier en disant qu'elle avait fait tout ça pour gagner plus d'argent et assurer leur avenir. Elle a expliqué que dans le business, il fallait parfois faire des choses malhonnêtes pour réussir. Fu était furieux contre sa mère, alors il est allé voir Sin et lui a dit qu'il avait quelque chose pour elle. Quelques jours plus tard, Fu et Prue ont organisé une conférence de presse pour annoncer leur nouveau projet de complexe hôtelier de luxe. Pendant ce temps, Sin était en direct avec sa meilleure amie, Beauty, pour tout expliquer sur ce qui s'était passé lors de l'ouverture de son restaurant. Pendant le live, Sin a présenté ses excuses à Beauty et à tous les clients qui étaient tombés malades, en leur promettant de payer leurs frais médicaux. Ce soir-là, Sin a révélé que la personne qui avait empoisonné la nourriture de son restaurant était son assistant, Kwang. Elle a aussi expliqué que Kwang avait été engagé par Prue pour créer des problèmes, parce que Prue voulait détruire Sin et la forcer à vendre son terrain. Sin a même montré un enregistrement où Prue avouait tout ce qu'elle avait fait pour obtenir le terrain. Le live est rapidement devenu viral, et les journalistes à la conférence de presse ont commencé à demander si Prue avait vraiment fait toutes ces choses horribles juste pour voler le terrain de Sin. Peu après, Prue s'est précipité chez Sin et l'a giflé pour avoir dit la vérité et l'avoir humilié en public. Sin a essayé d'expliquer que Prue était bien plus méchante, qu'elle blessait les autres juste pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est à ce moment que Fu est arrivé pour les séparer et a dit à sa mère que ce n'était pas Sin qui l'avait démasqué, mais lui. Fu avait secrètement utilisé un dispositif d'écoute que Dean avait laissé dans son bureau, qui avait enregistré toutes les conversations de Prue. Fu a ensuite donné l'appareil à Sin et lui a demandé de révéler au monde ce que Prue avait fait. Il a dit à sa mère qu'il ne l'avait pas fait pour Sin, mais pour elle. Il ne voulait pas qu'elle continue de faire du mal à des gens innocents juste pour réussir. Fu a promis de gérer les conséquences des actes de Prue et lui a dit de se reposer pendant qu'il réparait tout. Même si tout le monde serait en colère contre Prue, Fu a dit qu'il serait toujours là pour elle, parce que c'était sa mère et qu'il l'aimait. Il l'a serrée dans ses bras et lui a promis de ne jamais l'abandonner. Quelque temps plus tard, Fu a organisé une conférence de presse pour s'excuser auprès de tous ceux qui avaient été blessés par les actions de sa mère. Il a expliqué que son entreprise assumerait l'entière responsabilité des dégâts et que, à cause de ce que Prue avait fait, elle serait renvoyée de l'entreprise.
Les agriculteurs qui avaient été victimes de l'entreprise de Prou étaient très en colère et ont jeté des fruits pourris sur Fu. Mais Fu est resté calme et s'est incliné, s'excusant auprès d'eux. Peu après, Sin est allé au bureau de Fu, portant les chaussures qu'il lui avait offertes. Sin a invité Fu à déjeuner dans son restaurant, où ils ont parlé de beaucoup de choses, y compris de leur avenir. Sin a admis que Prou n'avait pas tout à fait tort à son sujet. Au début, elle s'était rapprochée de Fu juste parce qu'il était beau et riche. Sin a même dit qu'elle avait voulu l'épouser pour son argent, mais elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse de lui pour de vrai. À cause de ça, Sin a estimé qu'elle n'était pas encore prête à être avec Fu. Elle a décidé qu'elle devait devenir plus forte et travailler dur pour réaliser ses rêves. Une fois que son restaurant serait un succès, elle penserait à sa vie amoureuse et à ses projets d'avenir. Les larmes aux yeux, Sin a décidé de rompre avec Fu pour qu'ils puissent chacun vivre leur vie et devenir plus forts. Après avoir rencontré Fu, Sin est allée voir Din et lui a dit qu'elle voulait se concentrer sur la réparation des choses et la réalisation de ses rêves. Elle a dit que peut-être un jour, elle serait prête à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, mais que pour l'instant, elle avait besoin de temps. Din, sachant que Sin ne l'aimerait peut-être jamais, a dit que quoi que Sin décide, il la soutiendrait toujours et resterait à ses côtés, parce que tout ce qu'il voulait, c'était que Sin soit heureuse. Après tout ce qui s'était passé, Sin a lentement commencé à reconstruire sa vie. Heureusement, Yi et Léo allaient mieux, et Sin s'est occupé d'eux avec tout son amour, car ils étaient sa famille, ceux qui avaient toujours pris soin d'elle. De son côté, Din a résolu les problèmes de sa ferme et a regagné la confiance de ses clients. Sin a aussi décidé de rouvrir son restaurant et a engagé des personnes de confiance pour que rien de mal ne se reproduise. Les clients sont revenus, et bientôt, son restaurant est devenu très populaire grâce aux plats délicieux et uniques que Sin préparait. 5 ans plus tard, Sin est allée voir Fu et sa mère pour leur donner de l'argent. Elle leur a dit qu'elle avait construit son restaurant avec l'argent qu'il lui avait donné, et qu'elle avait travaillé dur pendant des années pour les rembourser, afin de ne plus avoir de dettes. Prou pensait que Sin allait se moquer d'elle pour tout ce qui s'était passé, mais au lieu de ça, Sin l'a remerciée. Elle a dit que Prou l'avait rendue plus forte avec toutes les mauvaises choses qu'elle lui avait faites. Prou était choquée et ne s'attendait pas à ce que Sin la remercie après tout ce qui était arrivé. Fu a souri fièrement, heureux que Sin ait montré qu'elle était différente de Prou. Il était aussi content d'avoir fait le bon choix en lui faisant confiance. L'histoire se termine avec Din et Fu qui rendent visite à Sin dans son restaurant pour célébrer son succès. Sin avait travaillé si dur qu'elle était même devenue une chef étoilée au guide Michelin. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. La leçon morale de cette histoire, c'est que si tu essaies de te marier avec un riche juste pour devenir une princesse, tu pourrais finir par perdre ta chaussure, ta dignité, et peut-être même ton travail de chef. Alors, souviens-toi, être gentil et travailler dur, c'est bien plus cool que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre.